et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Et aussi, je voulais vous remercier pour vos j'aime, vos abonnements et vos gentils messages qui me vont vraiment droit au cœur. Encore merci beaucoup, beaucoup. Je vous propose aujourd'hui de coudre une pochette qu'on pourra accrocher sur les passants d'un jean, d'un pantalon, peu importe. Ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin comme ça de le tenir, de l'avoir dans la main. S'il est accroché sur le pantalon ou sur la ceinture, c'est super sympa pour lorsqu'on boit entre amis un petit verre. Ça nous évite de perdre la pochette et de ne pas savoir où on l'a mise pour faire les courses, pour se balader. C'est super pratique. Je vais vous montrer tous les coupons que nous avons besoin. Et vous inquiétez pas, je les laisse dessus, les petits coupons, les petits papiers. Comme ça, je les reprends, à chaque fois que je les reprends, je vous remontre la taille à chaque fois des coupons qu'on va utiliser pour pas s'embrouiller, se mélanger les pédales. On va commencer par ça. Donc voilà, il y a une boucle en D, un demi-cercle, 2 mousquetons et un bouton pression. Alors là, je les ai mis ensemble. Donc il y a 2 coupons de tissu plus 2 élastiques de 8 cm. Et 2 coupons de tissu de 8 sur 13 cm. Nous aurons besoin de 4 coupons de 21 cm sur 15 cm plus j'ai collé sur 2 coupons de l'entoilage H250. Alors en principe c'est doublure et tissu extérieur, mais moi j'ai pris le même tissu. Voilà, j'ai collé ici, juste ici, de l'entoilage, et pour la doublure j'ai rien collé. J'ai pris les mêmes tissus, vous pouvez prendre bien sûr 2 tissus différents. Nous aurons besoin de 2 fermetures éclairs de 17,5 cm. On pourra les couper si c'est trop long. Ensuite 2 coupons pour le rabat, ça je peux vous le préciser directement, donc 21 sur 13 cm, et le tissu extérieur avec de l'entoilage. Alors là, nous aurons besoin un coupon de 7 cm sur 40 cm. Là, c'est juste un petit morceau de tissu que je vais coudre au milieu, puisque c'est un reste que j'avais et je voulais l'utiliser pour que ce soit plus joli. Voilà, je vais le coudre dessus comme ça. Donc ça, c'est vraiment rien, c'est une option si vous voulez coudre un petit tissu dessus. On aura besoin de 4 petits coupons de 5 cm sur 3 cm. Ensuite, ça va ensemble, donc c'est pour ça que je les laisse ensemble. 2 coupons de 21 sur 11,5 et 2 coupons de 21 sur 5 cm, plus de l'entoilage H250 sur une partie seulement. Donc le tissu qui sera extérieur. Et pour finir, on aura besoin d'un coupon de 29 cm sur 22 cm. Ça va servir pour notre poche devant. Et voilà, donc on n'a pas besoin de grand chose. C'est parti pour la réalisation. À vos ciseaux. Voilà, on va commencer avec ces petites choses-là. Donc 7 cm sur 40 cm. Donc celui-ci, je vais le coudre comme ça, juste ici au milieu. Donc c'est vraiment juste une petite option pour que ce soit joli, puisque comme je disais, ça restait, donc j'avais pas envie de le laisser de côté. Je voulais l'utiliser. Celui-là, oh là là, celui-là. Ça commence, donc là on va faire un petit ourlet comme ça ici, on va bien plier ici et ici. Ensuite je vous montre, on fait ça, ça et ça, et on fait 2 coutures ici tout le long. Ici on va aussi faire les 2 petites languettes puisqu'on y est, donc on prend les 2 élastiques et les 2 coupons de 8 cm sur 13 cm. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer, donc il faut qu'il y ait un petit ourlet comme ça ici. Et ensuite, on va faire une couture ici à 1 cm. En fait, faites attention par rapport à la largeur de votre élastique. Il faut qu'ensuite, il puisse rentrer à l'intérieur, tout simplement. Et sinon, vous pouvez le faire également, vous pouvez faire ce genre de languette ici, comme ça, je vous montre. Vous la passez dedans sans élastique, comme ceci directement aussi, si vous préférez. Une fois qu'on a cousu notre languette, maintenant c'est simple, on passe l'anneau à l'intérieur et on va coudre ici les 2 bouts ensemble.
c'est cousu. Donc là, je vais mettre ici comme ça, comme ça. Oh là là. Maintenant, on peut mettre cette petite languette de côté. Ceux-là, on les retourne. On coupe un peu ici sur le côté hein, pour désépaissir et on les retourne. Donc on met ça de côté et ça va nous servir tout à l'heure. Alors maintenant, on prend les 4 coupons 21 sur 15 cm. En tout cas, on en prend un, celui qui va être à l'extérieur. Et on va prendre le coupon 29 sur 22 cm. Alors celui-ci, on le plie comme ça. Et on va faire une petite couture en haut déjà, sur le bord. Voilà, une fois que c'est cousu, on définit le milieu. Celui-ci aussi. Et on les place comme ça, bien au milieu. Voilà, maintenant, on va mettre ici bien sur le bord. Voilà. Ensuite, on va coudre ici les deux côtés pour bien maintenir le tissu en place. Et alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on va mettre un bouton de pression ici au milieu de la poche. Donc, on ne va pas faire une couture au milieu pour faire deux poches de la même taille. Alors, on se met ici, comme ça, à 15 cm et on fait une petite couture ici à 15 cm. Voilà, une petite épingle pour avoir le repère. Donc ça va être ici à 15 cm. On fait ici un petit pli, comme ça, on aura un peu de volume. On peut le mettre plus comme ça au milieu. Ça, c'est à vous de voir comme vous voulez le pli. Hein. Et sinon, on peut faire ça, vous voyez, comme ceci. Je vous montre de plus près, pour ceux qui ont besoin un petit peu d'aide, j'allais dire. Et comme ça. Voilà. Et ça fait un pli comme ça. Voilà, comme ça, il y aura une petite couture ici. Et ensuite, on va passer, bien sûr, une couture en bas. Et la deuxième poche ici, on peut mettre le pli au milieu. On essaie de le mettre. Voilà, qu'on est ici et ici. Environ, hein, je dis bien environ les mêmes marges pour que ce soit plus joli. Donc maintenant, on va faire une couture ici et une couture comme ça. On a deux jolies poches. Une fois que c'est cousu, on prend 1,5 cm et on va découper ici les angles. Voilà, des petits, on va faire un petit volume quand même. Maintenant, on continue. On prend les deux coupons 21 sur 13 cm. On prend les deux fermetures éclairs et les petites languettes. Puisqu'on y est, on va coudre les languettes sur les fermetures éclairs. Il faut qu'elles fassent 17,5 cm, donc moi je vais les découper. Maintenant on va coudre les petites languettes sur les bouts de fermeture éclair. Donc on les met endroit sur endroit, les tissus comme ça, les deux coupons. Voilà, endroit sur endroit. Et on va coudre en haut à 5 mm environ du bord ici. Il n'en faut pas 4, il en faut 8 des coupons. J'ai compté que 4 coupons, oui c'est vrai. Bah oui, il en faut pour celle-ci, donc je vais en découper de suite. Pareil, endroit sur endroit. Voilà, on va coudre ici, là, là et là à 5 mm. Et ça, c'est notre rabat. Donc là, on va l'arrondir un peu en bas, hein, si vous voulez, légèrement. Et on va les coudre les deux comme ça, endroit sur endroit. On les épingle. On va coudre là et on laisse 1 cm de marge sur celui-ci. Et là, juste 5 mm sur ceux-là. Une fois que c'est cousu, on coupe tout le tour, on le retourne et on va faire une petite couture sur le bord.
Donc là, on coupe tout un peu, tout ce qu'il y a autour. On peut bien sûr cranter les arrondis ou les couper. Une couture ici comme ça, tout autour, sur le bord. On fait au mieux, hein. Ça c'est cousu, on va le mettre de côté. Donc le rabat, c'était simplement le retourner, faire une petite couture hein, ici, donc tout autour. Et les deux fermetures éclairs. Donc on en garde une. On prend les deux coupons 21 sur 11,5 et 21 sur 5 cm, deux de chaque. On va prendre ici le coupon tissu principal. On va faire un petit repère bien au milieu. Hein. Donc on les met endroit sur endroit. On prend la doublure et on la place comme ça, endroit sur endroit. Et maintenant on va faire une petite couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Ça c'est fait. Maintenant on l'ouvre. Donc voilà le curseur vers le haut, tissu principal vers le haut. Et on met l'autre coupon de tissu principal endroit sur endroit par-dessus. On tourne et on met le coupon de doublure, doublure sur doublure, endroit sur endroit, pardon j'allais bugger. Et on refait une petite couture ici sur le bord comme à l'instant, la même chose. Ça c'est fait. Maintenant on va ouvrir, on va mettre les deux ici doublure contre tissu principal. Et là pareil, on les met bien droit. Et on va faire une petite couture là et là sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre un coupon du tissu principal, donc 21 cm sur 15, en principe c'est le dernier tissu principal. Ensuite, il nous reste juste les deux coupons de doublure. Celui-ci, on va le mettre comme ça sur notre tissu principal. On va épingler et on va coudre simplement tout autour pour bien le maintenir en place. Maintenant, on peut faire la couture ici tout autour. Ça c'est prêt. Là on a notre poche. Et maintenant on va couper ici, pareil comme pour l'autre, 1,5 cm. Ici les côtés. Et on fait la même chose sur la doublure. On reprend ça. Donc, voilà, et on reprend ces deux-là et le rabat. Donc ceux-là, on va les coudre comme ça, légèrement en biais. Ici comme ça, hein, sur le bord, tout simplement, à 2 cm du haut, puisqu'après il y aura la fermeture éclair. Alors, ensuite, il y aura l'élastique, donc là c'est bon. Là, il y a 7 cm à l'intérieur. On prend le coupon qui va aller au dos, d'accord, avec la fermeture éclair, c'est celui qui sera au dos. Et on met notre rabat endroit sur endroit. Ça pour moi c'est la doublure, ce tissu là. Donc là on met endroit sur endroit, on le met bien au milieu. Voilà, donc une couture là, là et ici sur le bord à 5 mm, hein. C'est pour... Alors une fois qu'on a fait la petite couture ici en haut, on l'ouvre et on va faire une couture là-dessus, largeur du pied de biche environ, enfin 5 mm ici comme ça tout le long. Ça c'est cousu, donc c'était juste ici, hein, une petite couture tout le long. On récupère la fermeture éclair et on va la mettre endroit sur endroit,
comme ceci. On essaie de bien sûr de bien la mettre ici au milieu. On va rajouter un coupon de doublure comme ça, endroit sur endroit. On épingle, couture tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Ça c'est fait. Alors là je voulais vous montrer, je les ai cousus vers le bas, non il faut les coudre plutôt vers le haut, hein. Je les ai remis un petit peu droit comme ça. Ça on l'ouvre, voilà on va pas faire de couture hein, là parce qu'il y a le rabat et donc ça gêne pas, hein. C'est très bien comme ça. Voilà, et si on a cousu d'abord le dos, c'est simplement justement parce qu'il y avait le rabat et c'est mieux de commencer par la partie la plus difficile j'allais dire. Donc maintenant on fait ça. On peut mettre des pinces hein, pour tenir bien ici en bas. Hein. Maintenant, on va mettre le devant du sac. Ça, on fait attention de ne pas le prendre avec dans la couture. Hein. On peut les épingler sinon. Et on va mettre comme ceci. Donc, endroit sur endroit. Voilà, on retourne. Et on met l'autre coupon, l'autre doublure. Endroit sur endroit derrière, sur l'autre doublure. On l'épingle et on va refaire la même chose que l'autre côté, une couture tout le long. On refait une couture ici. Voilà, ça c'est fait. Donc on ouvre un peu la fermeture éclair et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Comme ça, tissu principal et les deux coupons de doublure, pareil, endroit sur endroit. On va bien les épingler. On va laisser ici une ouverture pour le retourner ensuite de 10 cm environ. Maintenant, on va coudre comme ça tout autour en laissant bien sûr ici ouvert pour le retourner et on laisse 1 cm de marge. Et maintenant, ce qu'on fait, les angles ici, on les met, c'est tout petit, hein, il y a à peine un doigt qui passe, mais on les met quand même endroit sur endroit et on va les coudre. On met comme ceci, on ouvre, voilà, et on fait une couture ici sur le bord, sur les 4 coins. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était ça, hein, ici les angles, les 4. Et maintenant on d'épaissit un peu si on peut, et ensuite on le retourne. Voilà, maintenant on va faire une couture ici sur la doublure, hein, sur l'ouverture. On va prendre également nos élastiques. On va le rentrer ici comme ça, voilà, 5 mm. Maintenant on coud la doublure, on coud ça, et là bien sûr on fait des petits allers-retours, hein, un aller, un retour et un aller pour bien renforcer parce que là on risque de tirer dessus quand on l'accroche. Ça c'est fait, donc on a quand même une jolie petite pochette. Hein. Et maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre le bouton pression devant comme ça. Et pour mettre le bouton pression, si vous voulez, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Allez, c'est parti pour le bouton pression.
Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à créer ce genre de petits sacs. Hein. C'est super pratique. Ça, on garde comme ça les mains libres. Il fait 19 cm sur 13 cm. Pas mal de place à l'intérieur. Donc devant ici on a les deux poches, on a la grande poche ici, là on peut mettre le portable, porte-monnaie, tout ce qu'on veut. Derrière également le portable rentre aussi dans cette poche là, hein. Elle est assez grande et ce qui est bien c'est que cette poche est donc sur la cuisse, comme ça vous évite si vous voulez mettre des papiers, des choses de valeur à l'intérieur, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à créer cette pochette, elle est assez simple à créer, sauf qu'il faut choisir un autre tissu parce que ce tissu-là, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt, bisous.